Bonjour, je vous avais promis de parler d'un projet professionnel que j'ai réalisé, mais qui serait pour vous un très bon outil d'apprentissage. Bien, le voici, c'est la passerelle Vauban qui a été réalisée pour la ville du Havre. Si vous allez sur internet, passerelle Vauban, Le Havre, vous allez en trouver de nombreuses images. Je vous en mettrai une en guise d'introduction aussi sur cette vidéo quand je la déposerai sur YouTube. Alors, l'objectif c'est quoi? L'objectif ça va être de produire, alors là nous sommes dans l'espace modèle, mais la mise en page je la ferai dans l'espace présentation. Là j'ai dégradé on va dire le travail professionnel pour le transposer dans une version modèle, espace modèle. Mais la mise en page, nous allons en fait nous inspirer de ça, nous n'allons pas recopier à stricto sensu le contenu de ce fichier ni de ce plan, mais nous allons nous en inspirer pour en reproduire toutes les caractéristiques afin que vous soyez vous aussi confrontés au travail d'un dessinateur, et cela dans des conditions quasi réelles. Voilà. Donc, dans ce plan, nous allons faire une mise en page. Dans les feuilles de présentation, nous allons faire une mise en page supérieure au format A0. Alors pourquoi? Parce que DriveSight fournit une moulinette, j'appelle ça une moulinette. Une moulinette alors je vais vous le montrer, imprimé. Une moulinette à fabriquer des PDF. Alors le PDF est de plus en plus utilisé, c'est bien de savoir l'utiliser. Mais la moulinette qui est prévue ici, PDF, qui est fournie avec DriveSight, ne sait pas faire autre chose que les formats classiques. Donc vous n'allez pas pouvoir faire vous-même votre format. Alors pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est que quand vous allez demander du A0, vous aurez un A0 réel. Mais par exemple, chez mon employeur, nous avons un traceur qui est capable de faire du papier vous voyez, au lieu d'avoir 841 ici, on peut avoir 914. Alors, il est bien évident que j'essaye d'exploiter le papier au maximum. Eh bien, avec la moulinette de PDF inclus dans DriveSight, on ne pourra pas. Donc, je me suis installé PDF Creator, qui était une imprimante virtuelle que vous pouvez récupérer sur Internet et installer. Et vous aurez cette imprimante virtuelle qui vous permettra d'imprimer des PDF en bonne et due forme, mais surtout, propriété intéressante, c'est que vous pourrez modifier les formats de papier, donc passer à un format non standard. Voilà. Donc on va réaliser une mise en page sur du format non standard, on va s'aligner au traceur de mon entreprise, 914 de largeur, et puis on mettra la hauteur, puisque le papier c'est un rouleau, donc on peut mettre ce que l'on veut. Nous allons réaliser, mais vous êtes déjà un peu habitués si vous avez suivi les présentes vidéos, nous allons réaliser la console de façon plus formelle, les accessoires qui vont dessus, à savoir les cornières fabriquées que l'on pose sur la console. Nous allons faire une première vue, une coupe, je sors les propriétés, une coupe entière de la passerelle. Nous allons faire des petits détails constructifs qui expliquent aux personnes de l'atelier comment procéder pour construire l'objet en question. Nous allons faire une coupe dans la longueur du module. Et chose intéressante, mais ne commencez pas à rêver, nous allons faire des vues 3D. Alors je dis ne commencez pas à rêver, tout simplement parce que DriveSight, dans sa version libre d'usage, non payante, ne fait pas la 3D. Il y a quelque temps encore, une précédente version, il la faisait un peu, mais les récentes, ils l'ont encore plus bridé, on fait encore moins de 3D, donc ne pensez pas que vous allez pouvoir réaliser ça avec DriveSight. Par contre, je vais vous expliquer comment le faire avec un autre logiciel, lui aussi gratuit, qui s'appelle SketchUp. Et en plus, nous allons comme ça nous attaquer à la 3D réelle, de la 3D, où vous allez pouvoir voir votre objet dessiné en 2D, dans DriveSight, et en 3D dans SketchUp. Et nous allons voir que nous allons pouvoir les chaîner et comment dire, réaliser une 3D bien plus facile que si nous avions dû le faire avec AutoCAD ou avec DriveSight, même la version pleine, la version full qui permet de faire la 3D. Faut pas oublier que la 3D
Cela reste malgré tout un exercice des fois un peu difficile avec ces logiciels comme AutoCAD et les autres qui ne sont pas taillés à la base pour faire ça vraiment. Tous ceux qui vont travailler, qui auront travaillé sur AutoCAD en 3D, à un moment donné, moi je mettrai ma main au feu qu'il se plie à quelques raccourcis pas très orthodoxes pour travailler vite, parce que je connais AutoCAD depuis la version 10, donc j'ai vu les débuts, à titre professionnel, les débuts d'AutoCAD dans la 3D, ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, c'est pas ça, hein, et des logiciels le battent à plate couture en termes d'ergonomie et de facilité de travail. Donc il ne faut pas avoir honte, on va travailler en 2D sur DriveSight, on va réaliser de la 3D ailleurs, qu'on réincorpore dans DriveSight ou dans les logiciels similaires. Et puis ça va très bien, tout le monde est content parce que les gars d'atelier ont des plans 2D pour bien comprendre ce qu'ils doivent faire, et puis les gens qui ne sont pas habitués à lire les plans en 2D voient une 3D pour bien comprendre ce qui est en train de se faire. Donc tout le monde est content, et puis moi en tant que dessinateur je suis content parce que j'ai pas eu à me casser le nez sur la 3D avec AutoCAD. Donc ne manquez pas les vidéos suivantes.